Salut! Je sais que tu as toujours pensé que les Maldives c'était une destination que pour les riches. Mais si je te disais que voyager aux Maldives c'est beaucoup moins cher que ça que tu avais pensé. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi tous les conseils et tous les tips pour rendre les voyages aux Maldives les moins chers de ta vie. Donc, salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites que celles que je n'avais pas tentées. C'est pour ça qu'après des mois de réflexion, j'ai quitté mon camion aménagé et ma famille pour prendre mon sac à dos et partir à l'aventure. Si j'ai choisi voyager toute seule, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Lucky. Tu te demandes sûrement où je suis. Et je suis toujours Maldives. Mais je suis dans une nouvelle île. J'ai passé d'être dans un resort pour venir à une île locale. Parce que c'est vrai, vous avez raison, les ressorts ils vont pas avec moi. Mais tu sais, il y a des opportunités que peut-être ils viennent qu'une fois dans ta vie. Et pourquoi pas les prendre? Juste parce que ça va pas avec nous. Si on n'a pas testé, on peut pas savoir. Et ouais, c'était cool d'être dans un endroit de rêve, plein de luxe, en train de boire du champagne. Mais c'est pas qui je suis en fait. Et même si c'était chouette, parce que j'ai passé un bon moment avec ma famille, j'ai rencontré même des gens incroyables là-bas, il n'y avait pas l'essence de mon voyage, il n'y avait pas l'essence de ça que je recherche. C'est pour ça que j'ai encore changé les plans. Donc je suis venue dans un île locale. Et sûrement tu es en train de te demander où est-ce que je suis là tout de suite. Et ça c'est ma manière de voyager en fait. Je suis rentrée dans un forum en internet. Et j'ai demandé à des locaux si on pourrait me donner un endroit pour dormir. Et c'est là où je suis aujourd'hui, dans la maison d'un local dans une île aux Maldives. Je sais que peut-être tu es en train de te poser des questions comme ça te fait pas peur dormir chez quelqu'un que tu connais pas, laisser tes affaires dans sa maison sans savoir qu'est-ce qui se peut arriver avec des affaires de valeur comme mon drone, mon ordi, ma caméra, etc. Mais si tu es déjà dans la chaîne depuis un moment et tu me connais, tu sais que moi j'ai fait assez confiance à mon destin et je me laisse beaucoup guider pour mon intuition. Et la vérité c'est que les deux personnes qui habitent avec moi, ils sont devenus ma famille pendant ces dernières semaines. C'est cool parce que je suis chez quelqu'un qui crée des contenus pour un dive center. Donc tout sort des batteries, des drones, des GoPro. Regardez. Il y en a des GoPro à docker. Ici, plein de batteries. Il y a une caméra comme la mienne avec ça que je n'aurais pas encore. Tu vois? C'est cool parce que j'ai les clés de la maison. Donc, maximum confiance que les gens ils sont dans les gens. Tu vois, c'est ça que j'aime bien dans ces pays. Idée dans ces classes des applications. C'est que la confiance, c'est quelque chose de joli que franchement, je me sens à l'aise là. Je me sens à l'aise et je suis en Maldives. Et je suis dans sa maison et je vais m'éclater. How are you? Hello, Mia. Hello, people from Mia. Hello, Mia. Who are you, bro? Mia. Who are you, bro?
My name is Fareh. Tell to the people who are Fareh. Farel is my father here. It is not. Farel, c'est mon premier ami d'Aleil. C'est la personne qui m'a ouvert la porte de sa maison. C'est qu'il est en train de me montrer la vraie vie locale. Mais c'est surtout la personne qui est en train de m'amener à voir le plus beau que Maldives il en a, que c'est l'eau. Mais ça, c'est quelque chose que je ne vais pas te montrer encore, parce que je ne vais pas me perdre au sujet de la vidéo, que c'est comment voyager pas cher aux Maldives. Et c'est là où il arrive le type numéro 1 pour voyager aux Maldives pas cher. Éviter des hôtels ou des resorts trop chers. Pas juste pour l'argent. Moi, je le fais surtout parce que, en vrai, l'expérience que tu vas avoir avec quelqu'un de locaux ou même dans un guest house, ça va pas être la même que tu vas voir dans un hôtel. Parce que dans un hôtel, tu vas t'enfermer dans ta chambre et tu vas pas avoir de contact avec des autres personnes. Donc, logiquement, à part de payer beaucoup plus cher ton séjour, tu vas perdre le moment d'expérience et de partage avec des autres personnes. Une chambre pas chère dans un guest house ici, il peut coûter entre 30 et 40 euros. Après, il y a des chambres d'hôtel plus chères qui peuvent coûter jusqu'à 100 euros. Et dans les resorts, on peut payer la nuit jusqu'à 3000 euros. Pour que tu te fasses une idée de l'argent que je suis en train d'économiser dans ce voyage, ça fait 17 jours que je suis dans cette île. Donc 40 euros pour 17 jours que je suis là, ça fait un total de 680 euros que je ne suis pas en train de payer pour rester ici. Mais ne pense pas que c'est juste le logement qu'on peut économiser pendant le voyage. Quand on pense à économiser de l'argent en voyage, on pense tout de suite à des hôtels, à des restos et à des activités moins chères. Mais si je te disais qu'il y en a des petites actions de la vie de tous les jours qui peuvent économiser ta thune beaucoup plus que ça que tu penses. En plus, ce sont des gestes écologiques et ce sont des actions quotidiennes qui peuvent réduire ton coût de vie. Par exemple, coton-tige, au lieu d'utiliser cela d'un usage unique, utiliser des coton-tiges. Tu peux l'utiliser plus d'une fois parce que c'est en silicone. Donc tu as juste besoin de le laver. Des autres choses, surtout pour les femmes. Tu vois, nous, on a notre période tous les mois. Et du coup, une boîte de tampons, il coûte entre 6 et 5 euros. Si je te disais que tu pouvais l'économiser pour avoir des produits réutilisables et lavables, comme cette culotte que je porte aujourd'hui. Désolée à tous les garçons que vous regardez la chaîne. Je suis une femme et je me sens dans l'obligation de parler sur certains sujets. Donc, si ça ne t'intéresse pas, tu peux passer 15 secondes la vidéo, mais je pense que tu devrais être intéressé parce que tous les hommes ils devraient savoir qu'est-ce que les femmes ont à de suivre chaque mois. Tu sais que j'essaie à être le plus nature possible. Donc, pendant trop longtemps, j'ai utilisé des... Comment se disait? Pâte à cul. Je me rappelle plus. Les couches pour les femmes, je sais pas comment ça se dit. Tu m'avais dit un truc trop rigolo, c'était quoi, pâte à cul? Je sais pas quoi. C'était bien ça, c'était des pâtes à cul. Pendant une longue période de temps, j'ai utilisé des serviettes hygiéniques et des tampons. Et la vérité, c'est que pendant toutes ces longues périodes de temps, j'ai eu vraiment très mal à mes règles. Jusqu'à quelques jours que quelqu'un m'a parlé de ces produits réutilisables. Donc, les culottes de Evanco que j'étais présente aujourd'hui. J'ai décidé de les tester. Et la vérité, c'est que depuis que j'ai essayé, je peux te dire que je ne retournerai pas en arrière. C'est plus confortable, c'est plus facile, il dure beaucoup plus longtemps et en plus, c'est écologique. Quand tu voyages, surtout comme moi, tu n'as pas parfois l'endroit où pouvoir t'échanger chaque 2-3 heures parce que parfois tu es dans des endroits là où il n'y a pas de toilettes. Donc cette culotte, il peut tenir jusqu'à 12 heures. Comment tu l'entends? 12 heures. Tu peux dormir toute la nuit sans avoir de te lever à t'échanger des tampons. T'imagines? Pouvoir avoir tes règles et dormir tranquillement pendant toute la nuit. C'est le rêve, n'est-ce pas? La marque que j'utilise depuis le temps, donc Evanco, il propose 6 modèles différents de culottes menstruelles, de lesquels j'en ai essayé 3, parce qu'ils s'adaptent parfaitement à mes besoins pendant mes règles. Ils sont confortables, donc tout est bien dedans. Ils sont libres des produits chimiques, donc ils font des biens au corps de la femme. Ils sont écologiques, donc ils protègent notre planète. Ils peuvent tenir entre 5 et 7 ans, donc ils vont te faire économiser à l'entour de 900 euros avec lesquels tu pourrais te payer un voyage aux Maldives. Et en plus de ça, à jour d'aujourd'hui, Evanco, il en a des soldes, donc à moins 67% de discount sur tous les produits de la web. Et comme Mia, elle est vraiment trop cool et elle aime beaucoup sa communauté, il a demandé, en plus de ces 67% de discount, 10 euros offerts sur les achats à la web avec le code MIA. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends pour essayer ces produits qui va changer ta vie comme elle a changé la mienne. Comme je sais que les Français, vous aimez bien vous soutenir entre vous, la marque, elle est française. Donc, je te laisse les liens dans la description, ok?
Pardon, on m'appelle. Hola. Hola. ¿Quieres ir a comer? Sí. Venga. ¿Te espero en el restaurante? Vale, genial. Nos vemos ahora. Ciao. Bah, c'est parfait parce que ma pote, elle m'a appelé pour aller à manger. Donc, je vais te montrer le prochain épisode de comment voyager pas cher, que c'est trouver les bons restaurants. Dans la île, comme dans tous les endroits du monde, tu vas trouver des restos qui sont super instagrammables. Instagrammables, ça veut dire photogéniques. Là où tu vas trouver de la nourriture occidentale à prix un peu démesuré. Et tu vas trouver aussi des restos locaux qui, à première vue, ils ont l'air dégueu, là où tu penserais que tu vas choper une intoxication alimentaire. Mais que finalement, c'est les endroits là où je trouve que tu manges le mieux. Parce que quel sens il en a de venir aux Maldives à manger de la pizza. Donc comme tu sais que j'adore manger locaux, je vais t'amener dans mon resto préféré dans la île, que c'est ici. Hello! How are you guys? You are gonna be in my YouTube video. Oh. Yes. You want to say something to people? Donc tu vois, dans les restos occidentaux, les prix sont comme en Occident. Donc pour un plat comme je vais demander ici, ils vont te facturer entre 6 ou 7 euros. Et ici, les plats, ça coûte 2,50 €. Donc prix locaux. Et c'est pour ça que je viens aussi ici, pour économiser l'argent. Mais surtout, pour goûter la vraie nourriture locale. Parce que dans les restos occidentaux, ils ne cuisinent pas comme les locaux, parce que les touristes, ils n'aiment pas les piquants. Et aux Maldives, la nourriture, ils piquent de ouf. Yo quiero un Nescafé Milk. Tu sais, quand tu arrives à un endroit et tu trouves quelqu'un qui match ton énergie, bah, ça qui m'est arrivé avec Marina. Marina, c'est ma copine ici. ¿Sabes hablar francés? No. ¿No? Je m'appelle Marina. Je m'appelle Marina. Je m'appelle Marina. Très bien. Bueno, pues yo voy a probar la comida, o sea, porque yo goûte la nourriture. Je vais pas faire genre comme que je n'aurais jamais mangé, parce que la vérité c'est que je viens ici très souvent, parce que la cuisine, en vrai, ici aux Maldives, il coûte beaucoup moins cher de venir ici à manger qu'acheter dans des supermarchés, parce que certains produits, ouais, ils sont pas chers, mais certains produits, ils sont vraiment trop chers. Et l'autre jour, j'ai acheté pour me faire un smoothie bowl le matin avec de l'avoine, un avocat et une banane, et pour tout ça que tu vois, il m'a facturé 15 balles. Donc parfois, bah, c'est meilleur manger au resto. Et c'est vraiment trop bon. Mais, ouais. Si tu n'aimes pas le piquant, tu vas chier sa mère. Le truc, c'est que moi, j'ai pris l'habitude de manger avec les mains, au Moyen-Orient. Ici, les Maldives, en Maldives, les gens, ils mangent avec les mains, mais tout il a des sauces. Donc ça devient dégueulasse super vite. Mais j'aime bien jouer avec la nourriture, donc ça ne me dérange pas que ça soit dégueulasse. En plus, je suis rodée, donc je pense que je le fais bien. Si tu manges avec les mains et tu trouves ça dégueulasse, que je le fais pas bien, tu me montres. Mais je pense que j'ai la technique. Bismillah. How much? The coffee as well. Both? Yeah, both. 55. Ma nourriture et le café de Marina, la moto está ahí. Et j'ai payé 3,50 € plus ou moins. Tu vois, donc manger c'est assez accessible parce qu'avec un plat comme ça, bah, il y en avait des riz et il y en avait des poissons. Quand tu viens à Maldives, une des choses que tu dois faire ou que tu veux faire, c'est faire des excursions pour aller à voir l'eau. Parce que finalement, la île, les îles en général, ils sont cool, mais ils sont trop petites. Celui-là, là que je suis aujourd'hui, il fait 2 km de diamètre. Donc imagine-toi que les activités que tu peux faire dans la île sont très réduites. C'est pour ça que c'est important de trouver des bonnes activités pour faire et pas s'ennuyer parce que... It's impossible to work with this guy nearby me. What happened? C'est ça. C'est important de trouver des choses à faire parce que sinon, la vérité c'est que la île, bah, c'est pas à New York, mais
Il y a pas. Il est en train de vendre des services. Papa Samantha. Who is the people who fly the drone? Mia. It's you. Mais c'est pas que de plonger ou faire des snorkels, tu peux faire aussi des activités comme les jet ski ou le parasailing ou plein de trucs qui sont très amusants parce qu'ici dans cette île, ils sont vraiment tout ça qu'il faut pour s'amuser. Normalement, t'as un garçon qui rame, mais moi, il y a un espace. Il y a quelque chose qui te répète souvent, tu vois, et c'est que finalement, je pense que dans le monde, l'argent, c'est pas tellement important, mais plutôt les connexions humaines. Parce que c'est vrai que si tu rencontres des mondes qui travaillent ici, les excursions, ils peuvent te sortir beaucoup moins cher, même gratuites. Donc, moi, c'est le conseil que je te donne tout le temps. Fais-toi des amis locaux. La vie, ça sera beaucoup plus simple. Au moins, c'est ça qui passe dans ma vie. Je me sens comme moi local et du coup, la vie, elle est beaucoup moins chère qu'en étant un touriste. Mais il y a aussi des choses que, comme touriste ou comme voyageur, tu peux faire attention. Par exemple, la transportation. Les transportations locaux. Les moyens de transportation, les moyens de transport, je ne sais pas comment ça se dit, mais tu vois, au lieu de prendre des taxis tout le temps, cherche la manière que les locaux ils le font, parce que sûrement, ça va être la moins chère. Si tu veux voyager en low cost et économiser de la thune, la première chose que tu dois faire, c'est ne pas prendre des taxis. Parce que même si dans cette classe de pays, les taxis ils sont pas chers, prendre un autobus local, c'est beaucoup moins cher. Donc, si tu réduis des petits costes que tu crois qu'en comparaison avec l'Europe, logiquement, c'est pas cher, crois-moi que tu peux faire que ton voyage, ça revient presque gratuit. Là, pour le bus, j'ai payé 50 roufias, et je crois que c'est à l'entour de 50 centimes. La vérité, c'est que je suis en train de te dire n'importe quoi parce que je viens d'arriver aux Maldives. Et la vérité, c'est que je n'ai aucune idée de l'échange. Mais bon, tout s'apprend avec le temps, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu vas m'entendre parce que je suis dans un bateau. Il est en train de m'amener desde la capitale Malais jusqu'à un des îles de l'archipel des Maldives. J'ai pris les bateaux locaux parce que c'est beaucoup moins cher. Donc ça m'a coûté 20 roupias. Et il y a aussi des bateaux qui sont les bateaux rapides, qui vont direct à n'importe quelle heure, mais ça coûte 25 $. Et du coup, comme je vais faire ce voyage en budget, il n'y avait pas envie de le prendre. Du coup, je suis ici. Ça va mettre un peu plus de temps. Il n'y en a qu'un à la journée, ça passe à 15 heures. Donc, si tu le rates, comme ça m'arrive hier, tu ne peux pas y aller. En vrai, avec cette vidéo, la seule chose que je vais te faire te rendre compte, c'est que voyager, c'est à la main de tout le monde et qu'une destination comme les Maldives, qu'on a en tête, que c'est une destination hyper chère et pas accessible, en vrai, c'est pas vrai. Toutes les destinations, ils peuvent être accessibles. C'est juste à toi de vouloir le faire. Parce que finalement, voyager, c'est à portée de main de tout le monde. Peut-être pas comme tu voudrais, avec des hôtels de luxe, des resorts ou avec des all included, un cocktail dans la main toute la journée. Mais la vérité, c'est que si tu veux voyager sans argent, tu peux le faire aussi. Sauf que juste, il faut réduire un peu les standards. Et c'est ça que je voulais te montrer avec cette vidéo. Et sûrement, pas tout le monde il voudra voyager comme moi. Mais au moins, maintenant, tu sais que voyager pas cher, même en Maldives, tu peux le faire. You want to say bye to the people? Come. Say bye. I will say bye to the people. It's the end of my video. Come, Ten. Come. Say subscribe to my channel. Subscribe her channel because she is my friend. No? And if I become rich, then I will bring you with me in the travel. Yeah. This is a good option, right? This is the good option actually. That's good. This is the perfect option. You guys can come in Maldives. This is because this is the paradise. Yeah, when you it's come in paradise. Maldives, we will do something for free for you guys. You see? If you guys subscribe the channel, then otherwise we don't give you. Otherwise, no. Otherwise. Okay, bye bye. Bye.
On se voit dans la prochaine vidéo. Salut! Oh, j'ai oublié de te dire plein de trucs. C'est sûr que tu es en train de te demander qu'est-ce que je suis en train de faire aux Maldives, pourquoi je suis encore ici, qu'est-ce que je vais faire. Mais tu vois, on a déjà dit au revoir, donc la seule chose que je peux te dire, c'est que ne rate pas la prochaine vidéo. Parce que... parce que ça va être quelque chose. Les aventures de Mia aux Maldives.